personne. Mais vous savez, Dieu est merveilleux. Il dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a ces derniers temps, je disais à une dame, je dis, lorsque nous arrosons, il y a l'eau qui tombe aussi sur nos pieds. Si tu veux semer les désordres dans la vie des autres, tu arroses, sache que ça tombe aussi sur toi. Si tu pries pour les autres, sache que ça tombe aussi sur toi. Alléluia! C'est ce que nous allons faire. Après, nous allons enlever les chaussures parce que quelque chose va se passer. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas trop retourner par rapport à ce qu'on avait dit hier parce que Maman Béa l'avait déjà fait. Mais aujourd'hui, nous allons continuer. Comme j'avais dit hier, que le Seigneur nous appelle tous à intercéder. C'est ça son désir. Mais à un moment, peut-être tu priais. Tu étais motivé à prier pour quelqu'un. Mais tu as abandonné. Je vais essayer de toucher maintenant pour te montrer là où ça fait mal. Là où tu vas maintenant prendre la décision de dire que non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Pour maintenant prendre ce nom d'intercesseur ou intercesseuse. Parce que non, tu parles action. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Maman Béa, si elle peut nous lire dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. On commence dans le verset 7 jusqu'à 15. Mais moi je vais vraiment me limiter au verset 14 et 15. Parole du Seigneur dans les livres d'Hébreux. Amen. 12, 7 à 12. Alléluia. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous ont châtiés pour peu de temps, comme ils les trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, Alléluia. afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ou de rejetons ne produise trouble et que plusieurs soient infectés. Amen, amen. Oh, la parole de Dieu nous fait que du bien. La parole de Dieu nous fait que du bien. Bien-aimés, retenons ce que j'ai dit au début, qu'aujourd'hui nous allons découvrir pourquoi nous n'intercédons plus. Pourquoi des fois quand nous prions, on n'arrive pas à mettre des mots sur des personnes qui nous entourent. Oui. Peut-être
tu as passé un moment difficile dans ton enfance. Là où tu étais, on t'a maltraité. Peut-être ton père, il s'est comporté mal envers toi. Peut-être ton mari, comme on a dit hier, c'est quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est méchant. À cause de la méchanceté, maintenant tu es bloqué, tu n'arrives plus à prier pour elle, pour lui. Peut-être tes enfants te manquent tellement du respect, ils font des choses qui t'énervent, tu n'arrives plus à prier même pour eux. Tu as abandonné ton rôle d'intercesseuse. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Notre séminaire, femme intercesseuse. Ma prière aujourd'hui est que tu puisses oublier ce qu'on t'a fait. Le passé, c'est le passé. Pourquoi? Parce que toi-même, tu vas bloquer ta vie. Alléluia. Tu vas bloquer ta vie. Vous savez, quelqu'un qui est rancunier ou rancunière, c'est quelqu'un qui garde tellement de choses dans son cœur. C'est tellement fort. Tu n'arrives plus à ouvrir encore ta gentillesse envers les autres. Tu n'arrives plus à faire du bien. Pourquoi? Parce qu'on t'a fait quelque chose dans le passé. Pour toi, tout est négatif. Tout le monde est méchant. Tous les papas, toutes les mamans sont un peu bizarres. Pourquoi? Parce que non, moi je ne fais plus confiance. Mais aujourd'hui, c'est une journée pour toi. Où le Seigneur veut faire un nettoyage pour que tu puisses renouveler encore ton alliance avec lui. Lorsque tu vas commencer à élever ta voix, le Seigneur va exaucer ta prière. Alléluia. La Bible nous dit au verset 15, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Oui, femme intercesseuse. Lorsque nous prions, nous parlons à notre Dieu, nous cherchons sa face. Mais comment un Dieu qui est saint? Toi, qui as des problèmes dans l'église, dans ta famille, partout, même tes parents, même ces gens-là, lorsqu'ils entendent que tu es intercesseuse, ils se posent la question, mais ma maman et bébé, ça devient quoi? Elle aussi. Parce que nous pouvons dire qu'elle ne jugeait point, mais les gens peuvent aussi nous juger. Alléluia. Par rapport à ce que nous sommes, nous ne reflétons pas la gloire de Dieu, les gens peuvent aussi nous juger. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 15? Veillez à ce que personne ne se prive de la gloire de Dieu. Ça, c'est la première conséquence. Quelqu'un qui ne pardonne pas, quelqu'un qui ne veut pas oublier, tu te prives tout d'abord toi-même de la gloire de Dieu. Or, dans la gloire de Dieu, il y a la joie. Dans la gloire de Dieu, il y a la patience. Dans la gloire de Dieu, il y a la fidélité. Dans la gloire de Dieu, il y a tout ce qui est bien. Maintenant, nous allons remarquer que quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, comme il ne profite plus de la gloire de Dieu, c'est quelqu'un là où il est, il devient triste. Il s'enferme. Là où il y a des autres, toi tu ne voudras pas être là. Pourquoi? Parce que tu penses toujours à ce qu'on t'a fait. Non, ces gens-là pour moi, comme j'avais dit, fini, c'est fini. Tu n'arrives pas à oublier. J'ai dit qu'aujourd'hui nous allons prier. Premièrement, tu te prives de la gloire de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que ça fait? On dit que veillez à ce que personne ne se prive de la gloire de Dieu, à ce qu'on quitte racine d'amertume. Quand on parle d'amertume, bien aimé, c'est quelque chose, vous voyez comme les piments, ça pique. C'est un goût amer. Maintenant, ça pousse en toi. Il n'y a pas quelque chose de bon qui peut sortir au-dedans de toi. Parce que tu gardes tellement, il y a les dépôts qui n'est pas bien en toi. Ton passé et tes saluts. Peut-être qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on les a violés pendant leur enfance. Ils n'ont jamais dit, même à leurs parents. Même s'ils se sont mariés, ces enfants-là n'arrivent pas à se lâcher.
Aujourd'hui, le Seigneur veut faire un travail. Peut-être ce n'est pas pour toi, mais c'est pour une personne de ta famille. Alléluia. Comme on a dit que nous sommes des femmes intercesseuses, il y a des hommes intercesseurs au milieu de nous. Nous allons prier pour sauver cette vie-là. Alléluia. Un jour, tu t'es marié avec un homme qui t'a maltraité, qui te jugeait de n'importe qui. Tu as perdu confiance. Là où il y a des autres femmes qui se réjouissent, toi tu dis non, moi je ne peux pas. Oh bien-aimé, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, bien-aimé, ça te fait du bien. Mais ce que les hommes nous disent, ça produit ce qu'on dit l'amertume. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Hey, ça produit des troubles dans ta vie. Partout tu vas commencer à passer, tu vas laisser que des traces qui ne sont pas bien. On va commencer à te dire, mais pourquoi ils ne sourient pas? Mais ils ne savent pas qu'est-ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Tu as passé un moment difficile que personne ne peut savoir si ce n'est que Dieu. C'est pour ça qu'on sait ce qui s'est passé. Il y a tellement de troubles qui se passent. Dans ton mariage, tu n'arrives pas à donner la vraie joie. Dans ton église, tu es tellement réservé. Pourquoi? Parce que tu étais dans une église. On t'a fait, c'est quoi? Tu changes une église, là où tu es parti, tu dis non. Comme je suis là maintenant, je ne vais plus rien faire parce que là-bas, je risque encore de faire. Après, on va, tu vois, tu as gardé. Regarde maintenant, à cause de ce que toi tu as subi, tu n'arrives pas à te libérer de prier même pour l'église là où tu es. Pourquoi? Parce que, comme tu deviens une personne de attention, attention, parce que sinon, danger. Tu commences à crier des choses. Quand la prière finit, tu es la première à partir. Non, non, non. Moi, pour moi, même s'ils vont manger, je ne mange pas, je ne veux pas de problème. Non. Il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Mais le problème, c'est toi-même. Comme tu ne veux pas oublier ce qu'on t'avait fait, autour de toi, danger. L'église ne marche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit que veillez à ce que personne ne se prive de la gloire de Dieu, ça on a dit. À ce qu'aucune racine d'amertume puisse pousser des rejetons, ne produise des troubles. Et que plusieurs n'en soient infectés. Regarde comment tu infectes les gens par ton passé. On n'a pas dit affecté, mais infecté. Tu vois un virus, quand tu es là, tu contamines. Comme toi, tu n'as pas la joie. Partout tu vas te retrouver bien-aimé, tu amènes les sommeils spirituels. Pourquoi tu infectes maintenant les gens ta position négative? Aujourd'hui, ça doit sortir. On dit qu'il n'y a aucune racine. Bien-aimé, vous voyez cette fleur-là qui est là. On a mis ses mains dans l'eau. Si je veux prendre avec facilité, mais l'or, il y a un arbre. En bas, il y a des racines. Pour enlever ça, c'est dur. Pourquoi? Parce que c'est partout. Tu vois, tu infectes, c'est entré partout. À cause de cette situation-là, dans ta vie, vraiment tu es enraciné dans quelque chose qui n'est pas bien. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu 15 au verset 13? Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Aujourd'hui, nous allons déraciner pour que tu sois une vraie intercesseuse. Alléluia. Toute plante que notre Père n'a pas semée dans ta vie, peu importe l'homme qui a semé ces plantes-là, aujourd'hui nous allons déraciner ça. C'est pour ça que j'ai dit que nous allons jouer notre rôle d'intercesseuse. Intercéder, c'est prier pour celui qui est à tes côtés. Maintenant, nous allons voir qui ne va pas jouer son rôle. Alléluia. Peut-être c'est le cas de celui qui est à tes côtés. Si tu n'agis pas, sa vie est en danger. Alléluia. Sa vie est en danger. Réveillez
Malte. La Bible nous dit qu'il y avait des barbares qui les ont récits. Ils étaient tout autour du feu. Comme il faisait froid. Bien aimé, comme il faisait froid. Paul a dit non. Je vais aller chercher les broussailles pour allumer encore le feu. Alléluia. Le feu, c'est le signe du Saint-Esprit. Demain, nous serons tous à la maison parce que c'est Pentecôte. Oui, l'Esprit est déjà descendu. Chaque personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il a l'Esprit. L'Esprit, depuis qu'il est descendu les jours de la Pentecôte, il n'a jamais fait retour. Non, l'Esprit est là, au milieu de nous. Maintenant, comme nous sommes là, nous sommes sûrs que l'Esprit demeure à nous éternellement. Mais il nous faut la prière. La prière, lorsque la prière s'associe avec l'Esprit, on nous dit que lorsque Pierre et Paul amenaient des broussailles, il y avait un serpent qui était dedans. Il y avait un serpent qui était dedans, bien aimé. Si on n'avait pas mis les broussailles dans les feuilles, on ne pouvait pas savoir. Alléluia. Mais la Bible nous dit, lorsque Paul a mis seulement dans le feu, le serpent a réagi. Qui veut maintenant réagir les serpents dans sa famille? Tu penses que c'est calme, mais c'est pas calme parce que tu ne pries pas. Il y a les serpents. Le Seigneur nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu peux accepter de vivre dans une situation où tu vois que tout va mal? Aujourd'hui, nous allons faire réagir des serpents qui se cachent dans nos familles pour que ça sorte. Alléluia. Ça doit sortir aujourd'hui au nom de Jésus au travers de ta prière. Peut-être que c'est le cas de ton enfant qui a passé un moment difficile dans sa vie. Il est bloqué maintenant, il n'arrive pas à souffrir. Il parle de son enfance à tout le monde pour dire que non, c'est que moi j'ai vaincu. Ça commence même à infecter même son mariage. Est-ce que tu es d'accord que ton enfant puisse vivre cela? Non. Tu dois réagir. Aujourd'hui. Toute plante que notre Père n'a pas plantée sera déracinée. Ne cherche pas à voir ton environnement. Jésus. Non. Vous savez, bien aimé, les gens pensent que quand on sert Dieu, on n'a pas de problèmes. On a traversé 2 ans de souffrance, moi et mon mari. 2 ans de souffrance. Il a fallu que Dieu puisse agir. Alléluia. Il a fallu que Dieu puisse agir. Il a fallu que Dieu puisse agir. Et il a agi. Alléluia. Il a agi. Je pleurais. Je disais, Seigneur, pourquoi ça arrive qu'à nous? Alléluia. Ma fille a fait 1 année à la maison sans aller à l'école. À cause de quelque chose, parce qu'ils allaient à la forêt. Elle n'a pas voulu donner la main aux éducateurs. Quand on voulait la prendre à la main, elle a tapé. Non, c'est la première fois qu'elle puisse faire. Quel rendez-vous qu'on n'a pas pris. Alléluia. Vous savez, lorsque le diable vient pour secouer, il faut avoir la persévérance. Alléluia. On a traversé des moments pénibles. Que je ne souhaite à personne. Que j'ai jamais eu même la facilité à parler aux gens. Mais aujourd'hui, je les témoigne. Pour vous dire que notre Dieu, il est fidèle. Alléluia. Mais il faut que nous secouons seulement que les serpents puissent sortir. Lorsque toi tu pries, si on ne peut pas t'atteindre, on va chercher tout autour de toi. C'est pour cela que le Seigneur nous a mis ces temps pour dire que non, toi le Seigneur va te bénir, mais vois aussi loin. Lève-toi,
mets-toi à la brèche. Tu dis que non, pour ces cas-là, moi je me lève. Alléluia. Moi je me lève. Jésus-Christ est Seigneur. La joie de l'Éternel doit être notre force. Ce n'est pas les problèmes qui seront là pour nous déraciner, pour nous rabaisser à un niveau trop bas. Non. Non. C'est pour cela, comme j'avais dit, nous allons prier. Toute plante que notre Père n'a pas sémée, nous allons déraciner cela. Écoutons qu'est-ce que la Bible dit dans Jean chapitre 5. Merci Seigneur de notre Il y a des choses, la chose qui s'appelle. Tu appelles des choses qui n'existaient pas à l'existence, comme si elles existaient. Nous voyons Seigneur de les gloires et tu as libéré les familles. Tu as libéré Seigneur leur cœur. Toi qui es digne des gloires, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Si nous nous sommes réunis, c'est parce que nous sommes une église. On nous a rappelé que nous sommes l'épouse du Christ. Mais c'est parce qu'il y a eu des jours et avant tout. C'est ces jours-là que l'église est née. Mais je voudrais rappeler une chose. Toutes choses, les dames et les mamans ont déjà parlé.
Alléluia.